Salut à tous, je suis Damien, c'est la première fois que vous me verrez sur YouTube. J'espère pas la dernière, puisque je crée cette chaîne dans l'optique de pouvoir aider des gens qui en ont besoin, qui n'ont personne à qui parler. Donc voilà, pour essayer de... Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Très sincèrement, je suis suivi par une psychologue, euh, puisque je vais vous raconter un petit peu ma vie rapidement. Je vais vous faire un condensé. Euh, voilà, j'ai vécu une enfance merveilleuse, de ce qu'on peut dire. J'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai eu une très belle enfance avec des parents normaux, voilà, une maman très présente qui ne travaillait pas, qui restait à la maison pour nous élever, puisque je suis l'aîné de 5 enfants. À la suite de ça, quand j'avais 16 ans, mes parents ont divorcé. Et c'est là qu'en fait ma vie a basculé. Euh, je pense à l'heure d'aujourd'hui que le divorce de mes parents n'est pas responsable vraiment de ce basculement. Je l'ai pensé pendant très longtemps. Pendant vraiment des années où je m'entêtais à dire c'est à cause de mes parents. C'est leur faute, c'est leur divorce. Faut savoir quand même qu'à la suite du divorce, ma mère a fait une tentative de suicide. Euh, donc quelque chose, vraiment des choses que j'ai très très mal vécues, qui me sont restées, qui sont encore là, qui sont encore très présentes, qui sont encore malheureusement trop présentes dans ma tête. À l'heure d'aujourd'hui, je pense pas que mes parents soient vraiment responsables de ma vie. Donc je m'explique. Tout simplement, en fait, j'ai fait les mauvais choix. J'ai toujours fait les mauvais choix depuis ce moment-là, depuis leur divorce, depuis que je me suis retrouvé seul à l'âge de 16 ans. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais su faire le bon choix. Voilà, j'ai rencontré une femme à l'âge de 18 ans avec qui je suis resté 9 ans. On a eu un enfant, on a construit une maison, on a créé une société. Je pensais être bien parti, malgré que je ne faisais pas le métier que je voulais faire, le métier de mes rêves de quand j'étais enfant. Et que j'avais commencé, puisque j'ai fait un apprentissage dans ce métier-là. Euh, Au divorce de mes parents, j'ai tout abandonné. Pourquoi? Voilà, déjà le premier mauvais choix que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi abandonner, ne pas m'accrocher? Euh, C'était certainement plus facile d'abandonner que de s'accrocher. Et je me suis accroché un petit moment, mais j'ai vite baissé les bras quand même. Euh, voilà, j'ai rencontré donc cette femme à l'âge de 18 ans. On avait le même âge, on a vécu 9 ans ensemble, on avait très bien avancé dans la vie. J'avais un bon travail. Elle avait un bon travail aussi. Quand on a eu notre enfant, on a décidé ensemble qu'elle ne travaillerait plus, puisque j'avais moi un bon travail et puis on avait l'opportunité qu'elle reste à la maison pour s'occuper de lui. Et puis, encore un mauvais choix. J'ai voulu, malgré ce très bon travail, malgré que je travaillais pour une personne qui est très chère à mon cœur, qui est de la famille, voilà, et qui était un patron plus qu'extraordinaire, qui était quelqu'un, qui est toujours quelqu'un de la famille. Il y avait le côté famille, il y avait le côté patron, et- qui ressortait très souvent, puisque j'étais quand même relativement jeune quand il m'a embauché. Il m'a embauché en tant que livreur. Et quand on est jeune, qu'on fait de la route, on fait beaucoup de conneries. Voilà, je l'ai souvent fait sortir de ses gonds par rapport à des courriers qui arrivaient avec des PV, des PV, des PV.
Mais à côté de ça, c'était, un travail dans la bonne ambiance, c'était un travail que j'aimais, puisque quand, j'ai voulu créer mon entreprise, j'ai créé une entreprise dans le même domaine. Donc avec cette personne-là, j'ai énormément appris. Heu, voilà, je sais pas s'il verra un jour cette vidéo, mais Franck, voilà, si tu es là, ben, je t'embrasse, toi et toute ta petite famille. Heu, voilà, parce que ça a été cette année passée dans cette société, qui était une société qui est une société merveilleuse puisque voilà, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Quand je dis mauvais choix de me mettre à mon compte, c'est surtout mauvais choix de ne pas avoir voulu, plus écouter que ça, les conseils. Déjà, premièrement, de cette personne-là, de mon ex-patron, heu, parce qu'il était toujours présent, malgré que je sois à mon compte, quoi que je lui demandais, il répondait présent. Heu, voilà, ma société démarrait pas trop mal. J'avais, une petite clientèle, voilà, qui démarrait pas trop, trop mal. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance, d'une femme. Une femme, très, très nocive. Mais plus que ça, je sais pas à l'heure d'aujourd'hui si ça existe. Hem, Cette femme-là, elle m'a utilisé, elle m'a utilisé, c'est vraiment le mot qui convient le mieux, je pense. Heu, Elle a participé à beaucoup de mauvais choix dans ma vie, énormément de mauvais choix dans ma vie qui ont été, pris, par rapport à cette, femme-là. Heu, cette femme-là, elle a participé à la faillite de ma société, elle a participé à la rupture de mon couple. Elle a participé à beaucoup de choses, négatives qui me sont arrivées par la suite. Pas directement, malheureusement le problème, est là, c'est que je dis malheureusement le problème, dans le sens que si elle y avait participé directement, heu, à l'heure d'aujourd'hui, je me remettrais pas en question à me poser ces tas de questions, à savoir d'où vient mon problème. Heu, voilà, parce qu'elle y a participé indirectement. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est comme si elle pensait les choses et que moi je faisais derrière. Donc à cause je dis bien à cause, de cette femme-là, ma rupture s'est très, 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 très mal passée. J'ai perdu ma maison. Donc mon ex-compagne aussi, par la même occasion, on était, co-emprunteurs. Heu, on l'a perdue. Il y a eu énormément de déchirements, même si je lui en voulais énormément, il y avait quand même un côté, pour que je la quitte, qui venait un peu de notre couple. Il y avait eu de la tromperie, il y avait, à l'époque, je faisais, un poids extrêmement, élevé. Elle, pareil, j'avais décidé d'entamer une procédure, de régime, avec une nutritionniste, tout simplement, de maigrir. Elle n'a jamais voulu me suivre, donc c'est vrai que notre couple avait tendance à se déchirer quand même déjà au départ. Mais cette femme-là, que j'ai rencontrée en tant que cliente, donc il y avait une boutique dans le village où j'habitais, tout simplement, et je l'ai démarchée un soir, parce que je suis passé devant et qu'elle était encore ouverte. Et ça a été, je pense, une des plus grosses erreurs de ma vie. Voilà, donc par la suite, elle a fait que ma rupture s'est très mal passée. J'ai eu une petite histoire très, très brève avec cette personne. Encore une fois, je me demande si cette histoire-là n'était pas, de façon à faire que, bah, de me garder sous le coude, tout simplement.
puisque bon, je suis resté, accro et bête et discipliné à cette femme-là, pendant, oui, bien 2 ans, où je me suis mis à dos énormément de personnes. Énormément, énormément de personnes qui, eux, avaient compris comment elle était et qu'elle se servait de moi et moi, ben non. Voilà, j'avais des œillères. C'était, je ne voyais qu'elle. Je ne voyais qu'elle et je faisais surtout tout ce qu'elle me demandait, mais sans jamais, ou alors très, très peu, de retour. Voilà, avant de quand j'ai fait faillite avec ma société, elle avait toujours son magasin. Elle, m'a fait acheter, de la marchandise à mon ancien patron, donc de la famille. À l'heure d'aujourd'hui, je lui dois toujours cet argent puisque j'ai fait faillite dans la foulée, je n'ai jamais pu le rembourser. On a failli se fâcher, puisque c'est quelqu'un de très sanguin et que j'ai mal agi. Heureusement que c'est quelqu'un de très sanguin, mais c'est quelqu'un de très posé. Il m'a appelé un jour en me demandant de passer le voir et on a eu une discussion et voilà. Et les choses se sont arrangées. J'ai eu cette chance parce que c'est encore une fois, voilà, c'est vraiment une des très très rares personnes de ma famille, quoi, en tout cas qui porte le même nom que moi, puisque c'est quand même une famille assez éloignée. C'est pas dans la famille. Dans l'entourage très proche de la famille, frères, sœurs, ou ainsi de suite. C'est un petit peu plus éloigné que ça. Mais c'est quelqu'un à qui je tiens énormément, qui a souvent, très souvent été là. Même après entre guillemets, ce coup de Trafalgar, puisque je lui ai demandé d'acheter de la marchandise que j'ai donnée à cette femme dont il n'a jamais vu l'argent. Je vous parle de ça, ça fait quand même 7 ans. 9 ans, pardon, 9 ans. Oui, parce qu'on est en 2022 déjà. Donc ça fait 9 ans qu'il attend, une somme qui n'est pas négligeable, que je me suis mis un point d'honneur un jour à lui rembourser. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas réussi. Mais j'y pense et c'est quelque chose qui se fera parce que j'y tiens, parce que c'est quelqu'un qui a été, voilà, encore une fois, c'est vrai que si jamais un jour tu vois cette vidéo, Francky, désolé de parler beaucoup de toi, mais tu tiens une très grande place dans ma vie parce que toi, tu es au courant de certaines choses que très peu de personnes sont et tu ne m'as jamais jugé. Bien au contraire, tu as toujours été bienveillant, tu as toujours été, tu as toujours été là. Voilà. Donc rien que pour ça, merci. Merci du fond du cœur. Euh, donc je reviens à ma petite histoire. C'était un petit message personnel en espérant que peut-être un jour il voit cette vidéo. Euh, Même si j'y crois moyen parce que c'est pas du tout son genre de vidéo. Et puis j'aimerais tellement lui dire aussi, surtout en face à face plutôt qu'à travers une vidéo. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc cette femme-là m'a fait faire énormément, énormément de mauvais choix. Donc dans la vie, en fait, je pense à l'heure d'aujourd'hui que les choix qu'on fait, on les fait en âme et conscience. C'est-à-dire qu'on a beau se dire qu'il y a quelqu'un qui nous a poussé, qui nous a utilisé, qui a fait en sorte que ces choix-là, on les fait malheureusement nous, et c'est nous-mêmes qui en payons les conséquences. À l'heure d'aujourd'hui, cette femme-là, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, dans le sens que, donc pour reprendre un petit peu le cours de l'histoire, j'ai rencontré, en août 2014, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui m'a fait ouvrir les yeux, qui, je pense, peut-être au départ, euh, je pense, j'en ai pas la certitude, un petit peu par jalousie,
ce qui ne me déplaisait pas du tout. Puisque à dose homéopathique, comme on peut dire, la jalousie pour moi est un joli défaut, mais à dose très homéopathique. Vous comprendrez si vous allez au bout de la vidéo pourquoi je dis ça. Euh, voilà, j'ai rencontré cette femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Euh, et à partir de là, ça a été la catastrophe dans ma vie, puisque c'est une femme merveilleuse, extrêmement tendre, gentille, douce, tout ce qu'on peut rêver en tant qu'homme. Euh, une maman exceptionnelle, avec qui j'ai eu d'ailleurs un enfant. Euh, cette femme-là, ben, j'ai jamais su la garder. Et à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, on doit être à 4 ou 5 ruptures, dont une fois où je l'ai attendue pendant 1 an, une autre fois où j'ai attendu pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle m'a redonné une chance. Euh, et, euh, et malheureusement, j'ai gâché cette chance. Comme vous me voyez là, j'essaye d'être le plus clair et le mieux possible pour que la vidéo soit correcte et soit intéressante. Mais très au fond de moi, je pense à elle. Euh, et, euh, et en fait, je ne vois pas ma vie sans elle. Alors, à contrario avec la personne de tout à l'heure, la personne nocive, donc sur laquelle elle m'a fait ouvrir les yeux, ben, c'est les deux opposés en fait. La femme que j'aime, euh, ben, elle ne s'est jamais servie de moi. Elle ne m'a jamais utilisé. Je me souviens d'une fois où on s'est disputé pour qu'elle accepte de prendre ma carte bleue. Euh, Messieurs, si jamais il y en a qui me regardent, je pense pas qu'on soit beaucoup, malheureusement. Énormément de femmes sont vénales, j'ai pu le constater malheureusement au cours de ma vie, même si je ne suis pas vieux. Ce qu'on ne dirait pas, mais le coiffeur passe bientôt. Vous verrez ça sur les prochaines vidéos, vous verrez que j'ai une tête quand même à peu près normale. Euh, en fait, voilà, cette femme-là, en fait, j'ai rencontré dans ma vie les deux opposés. Euh, je suis tombé éperdument amoureux vraiment de l'opposé positive. Malheureusement, ben, j'ai fait et encore des mauvais choix. Et des mauvais choix qui ne sont pas de la tromper, qui ne sont pas de la voler ou quoi que ce soit. Ça a été des mauvais choix dans le sens que j'ai été très 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 jaloux. Donc, comme je disais tout à l'heure, à dose homéopathique, ça peut être un très beau défaut, euh, je pense personnellement. Mais à ma dose à moi, c'est un calvaire. Je sais que cette femme-là a vécu un calvaire avec moi pendant presque 8 ans, malgré les ruptures, malgré tout ça. Donc, j'ai regâché la dernière chance que j'ai eue au mois de juillet. Je l'ai gâché, toujours avec la même chose, avec des crises. Je ne sais pas me disputer avec elle sans partir dans les tours. Et quand je dis partir dans les tours, c'est partir très très haut. Énormément, trop haut. Et ce qui se passe, c'est que ben, à la suite de ça, c'est des insultes. À la suite, c'est pendant la crise, je l'insulte de tous les noms. Je lui dis tout le contraire de ce que je pense d'elle. J'en suis venu à lui cracher dessus. J'en suis vraiment pas fier. Croyez-moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'apparais visage découvert, entre guillemets, sur une vidéo que je vais poster sur YouTube. Je vais peut-être faire 0 vue, je vais peut-être en faire des millions, je n'en sais strictement rien. Avec ce qui est d'Internet, on ne peut pas savoir. Euh, donc peut-être que des gens me reconnaîtront, peut-être que des gens la reconnaîtront. Ça me gêne un petit peu plus, mais ne la jugez pas elle. Même ceux qui pensent qu'elle a peut-être agi de façon
à ce que ça me fasse ça, ou ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est encore une fois un mauvais choix. Il y a quelque chose dans ma tête qui ne va pas. Et je n'ai jamais osé en parler plus que ça, vraiment jamais suivi de thérapie. J'abandonnais toujours parce qu'elle revenait, parce qu'en fait, c'est mon antidote. À l'heure d'aujourd'hui, pour elle, c'est une rupture définitive. Je l'ai encore vue tout à l'heure, puisque par rapport à notre enfant, elle fait énormément d'efforts. Et quand je vous disais que c'est une personne extraordinaire à tout point de vue, c'est vraiment le cas. Pareil, je ne sais pas si elle verra un jour cette vidéo, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Que de toute façon, personne ne pourra remplacer dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête. Malheureusement, pour elle, parce que je suis un boulet à l'heure d'aujourd'hui. Euh, mais d'un côté, heureusement pour moi, parce qu'au moins la dernière rencontre que j'aurais fait, la rencontre sentimentale, si qu'on se remette ensemble, ce que j'espère le plus au monde, ce que je souhaite le plus au monde, ou qu'on ne se remette jamais ensemble. La dernière relation, la dernière rencontre sentimentale que j'aurais fait restera la plus belle, la plus merveilleuse. Même si j'ai aimé énormément la maman de mon premier enfant, parce qu'on est resté 9 ans ensemble quand même. Je l'avais demandé en mariage d'ailleurs. Elle avait accepté, ça ne s'est pas fait. On s'est séparés, je l'ai aimé très fort et j'ai fait, comme je vous disais en début de vidéo, énormément de choses avec elle. La maman de mon deuxième enfant, c'est complètement différent. Voilà, c'est une personne que je souhaite à n'importe qui, parce que à n'importe qui, mais de pas comme moi. Voilà, quelqu'un qui sache la rendre heureuse, qui sache la faire sourire. Elle a un sourire à faire fondre un Esquimau. Euh, Elle est juste splendide. Il n'y a pas de mots à part merveilleuse. Voilà, pour moi, c'est la septième merveille du monde, et elle le restera, quoi qu'il se passe dans sa vie. Je ne souhaite vraiment pas qu'elle rencontre quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, j'espère, j'y crois, je m'attache à ça. Tout à l'heure, elle m'a dit que ça ne servait à rien d'espérer, d'attendre. Malheureusement, c'est ça, on ne peut pas le choisir. Voilà. Donc pour en revenir, que les choix qu'on fait, donc le choix de je vais acheter une voiture. Tiens, cette voiture me plaît, elle est un peu chère par rapport à l'année, par rapport au kilométrage, mais je la veux, je l'achète. Euh, voilà, on va peut-être nous prévenir de ne pas le faire, peut-être que des gens vont nous dire de le faire. Peu importe ce qui se passe, ça reste notre choix à nous. On aura pris notre propre décision. C'est-à-dire que je vais partir avec cette voiture. Si je tombe en panne au bout de 10 km, les personnes qui m'auront dit je t'avais prévenu, il fallait pas l'acheter, c'était une mauvaise affaire, ben, ils auront raison. Mais ceux qui m'avaient dit vas-y, achète, achète, je ne peux pas leur en vouloir. Et si jamais, par contre, il s'avère que c'était vraiment l'occasion du siècle, euh, et que je n'ai jamais de problème, je ne peux pas non plus aller voir ces gens qui m'avaient dit surtout n'achète pas, tu vas être emmerdé. Je ne peux pas aller les voir en leur disant t'as vu, tu t'es trompé, hein. Parce que c'est juste en fait des conseils. Voilà, dans la vie, on conseille beaucoup. On se permet beaucoup, tous, je pense, de conseiller les autres. Et c'est là le problème en fait. Voilà, c'est que un conseil reste un conseil. Le choix que l'on fait, encore une fois, c'est nous-mêmes. Donc, pour en revenir à ma petite histoire, j'ai fait le choix malheureusement, de pas vouloir en parler plus tôt, de pas chercher plus tôt surtout. Quel est ce problème que j'ai, qui me fait piquer des crises, qui m'a fait faire du mal aux gens que j'aime,
les 5 personnes les plus chères à mon cœur, qui sont mes 2 enfants, euh, la maman de mon deuxième enfant, et ses 2 enfants à elle, que j'ai connus très tôt, très jeunes, et à qui j'ai fait énormément de mal aussi. J'ai fait énormément de mal à mes enfants, j'ai fait énormément de mal à la femme que j'aime. À l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve isolé, entre guillemets, tout seul. Même si elle est là, si grâce à elle, je vois notre enfant, si grâce à elle, je vis des moments merveilleux avec notre enfant, je reste isolé, je reste prostré. Il s'avère que des petits soucis de santé se sont ajoutés à ça, ce qui n'aide pas les choses, mais donc qui ont retardé en fait une nouvelle création d'entreprise. Ce qui pourra un petit peu m'aider dans le sens de voir du monde. Et, euh, et là, à l'heure d'aujourd'hui, je passe des fois des journées sans voir personne, sans parler à personne. Euh, et ça, il ne faut surtout pas. Donc voilà un petit peu le but de la création de ma chaîne. Je suis désolé, je suis très long dans mes explications. Je vois déjà que j'ai dépassé les 25 minutes. À la base, je comptais faire des vidéos de 10 minutes, donc désolé pour ceux qui trouvent ça un petit peu long. Mais pour que vous compreniez bien, en fait, là où je vais en venir, que ce soit homme ou femme, euh, une séparation peut être compliquée. À l'heure d'aujourd'hui, l'amour, je sais ce que c'est. Je suis conscient du mal que j'ai fait aux personnes que j'aime, aux 5 personnes que j'aime le plus au monde. Je suis conscient de ce que je suis, euh, tel que vous me voyez, cheveux, barbe, j'ai jamais été comme ça. Euh, et bon, là j'ai repris un peu, on va dire, entre guillemets, le dessus. Donc j'ai rendez-vous pour avoir une tête potable. Mais pendant 3 mois, je me suis laissé complètement aller. Pendant 2 mois et demi, je n'ai pas vu aucun de mes enfants. Je leur parlais un petit peu au téléphone. Je, je peux comprendre à l'heure d'aujourd'hui ce que c'est vraiment l'amour. Puisque, encore une fois, je le vis. Je le vis pas comme je le souhaiterais, mais je le vis. Donc j'ai fait ce choix. Je pense, pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait le bon choix, c'est-à-dire d'aller voir une psychologue. Pour l'instant, c'est encore tout frais. Pour l'instant, voilà, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de souvenirs qui ressortent. Il y a beaucoup tout ça. J'ai la chance de pouvoir la voir gratuitement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Le but un petit peu de ma chaîne et de mes vidéos que je ferai de temps en temps, c'est, et j'espère un jour des lives, pourquoi pas. Je ne me prétends pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, psychologue ou médecin ou psychiatre ou quoi que ce soit. Euh, mais il est important de parler euh, dans une rupture douloureuse. Il est important de parler, il est important d'avoir du monde autour de soi. Il est important de ne pas se fermer et au contraire de s'ouvrir aux autres. Ça peut être par écran interposé, ça peut être en direct live, ça peut être votre voisin, votre voisine à qui vous n'avez jamais parlé plus que ça. Euh, voilà, quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance. Quelqu'un quelqu'un qui ne vous jugera pas. Alors bon, moi, j'ai cette personne, comme je vous disais tout à l'heure. Je ne l'appelle pas régulièrement parce que ben en fait on a toujours peur, on a toujours honte, on a toujours voilà, c'est compliqué d'appeler quelqu'un et de lui dire écoute, ça va pas du tout, j'ai envie de me mettre une corde au cou et de sauter dans le vide. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Ce qui m'a toujours retenu, c'est mes enfants. Et, euh, et les gens qui n'en ont pas, ben, ce qu'il faut qu'ils pensent, c'est que
tout est possible quand on le veut, quand on y met les moyens, et surtout de prendre du recul, de ne pas analyser les choses à chaud, et de se remettre en question, énormément de se remettre en question. À l'heure d'aujourd'hui, je me remets beaucoup en question parce que je cherche mon problème. C'est pas la psychologue qui le trouvera toute seule. C'est même pas elle qui le trouvera par rapport à ce que je lui dis, ce que je me confie à elle. Voilà, j'ai un problème psychologique. Il faut appeler les choses comme elles sont. Mais j'ai décidé, via cette chaîne, via YouTube, d'en parler. D'en parler et de peut-être toucher des gens qui sont comme moi, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas comment ça leur arrive, mais qui peuvent dire à leur compagne ou à leur compagnon, à leur femme, à leur mari, euh, je t'aime, droit dans les yeux, et une heure après, l'insulter de tous les noms, lui cracher dessus. Pour certains hommes, ça arrive aussi moins fréquemment chez les femmes, leur lever la main. Alors, ça, c'est un choix que personnellement, je n'ai jamais fait. C'est quelque chose que je ne pourrais pas me remettre, je pense. Et c'est surtout quelque chose à ne pas faire. Déjà, des insultes et des crachats et des cassages de meubles, des choses comme ça, c'est compliqué pour une personne qui vous aime. Puisque moi, personnellement, elle m'aimait aussi, hein, je l'aime plus que tout au monde, mais elle m'aimait très fort, et je n'en doute pas. Pendant longtemps, elle m'a aimé très fort et elle a toujours été là pour moi. Ce que je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui, c'est que moi, je n'ai jamais trop été là pour elle. J'ai été très égoïste dans notre couple. Et en plus, je me suis permis quand elle n'allait pas, au lieu d'être compréhensif, si ça avait le malheur de partir en dispute, parce qu'au bout d'un moment, à force de dire les choses, à force de dire, écoute, j'ai besoin d'aide, ou fais ci, ou fais ça, ou aide-moi ci, ou aide-moi avec les enfants, au bout d'un moment, elle pète un plomb, ce qui est tout à fait normal. Et moi, au lieu de comprendre et au lieu d'analyser la chose correctement, ça a été des pétages de plomb. Voilà. Donc, de gros pétages de plomb. Il y a eu des moments où je me suis fait du mal à moi-même, c'est-à-dire que je me mettais des coups de tête dans les murs, je mettais des coups de poing. On a vécu dans une maison pendant un certain temps en placo, donc à l'intérieur où c'était du placo, où il y avait des trous dans les murs. Euh, je voyais la honte en elle à chaque fois que quelqu'un venait.